Bonjour à tous, c'est Antoine sur Il suffit de le faire. Aujourd'hui, on va voir comment analyser un immeuble, et un immeuble assez particulier car il a un prix défiant toute concurrence. Je vous invite donc à mettre en commentaire l'idée du prix de l'immeuble, sachant que c'est un immeuble de 100 mètres carrés avec 2 appartements. Pour cette nouvelle vidéo, on va mettre en avant un service que j'utilise tout le temps, qui est Igral. Igral, c'est un site sur lequel vous pouvez faire vos achats normalement, sauf que vous obtenez du cashback, c'est-à-dire un retour d'argent sur tous vos achats. Donc concrètement, ça vous permet d'économiser pas mal d'argent. Pour le coup, moi j'utilise absolument tout le temps quand j'achète des nuits d'hôtel, quand j'achète des cadeaux, etc. Je vous invite vraiment à aller sur le site. Vous avez un bonus de bienvenue, 3 € jusqu'à 10 € pour les offres exceptionnelles, à voir en fonction du timing sur lequel vous cliquez sur le lien en description. Ça aide la chaîne, ça vous aidera. Donc là, comme vous voyez, je viens de me connecter et j'ai déjà 95 € en attente. Donc je vais pouvoir me faire un virement car il faut au minimum 20 € pour pouvoir se faire un virement, mais ça va assez vite. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait 1778 € de gains depuis mon inscription. Ça va vraiment très vite, surtout quand vous faites tous vos achats par la plateforme. Si vous voulez rien louper, vous pouvez ajouter l'extension à votre navigateur. C'est extrêmement simple et ça vous dira à chaque fois que vous êtes sur un site si vous pouvez avoir un cashback. Vous pouvez faire des retraits dès 20 € via un retrait virement bancaire, via PayPal ou via des bons Amazon. Comme vous pouvez le voir, en ce moment, vous pouvez avoir jusqu'à 15 € de cashback, donc surtout inscrivez-vous avant la fin. Ok, donc pour analyser un bien, une fois que j'ai eu un message de Orion, donc là je viens de faire un point avec Antoine de Orion, il m'a dit va voir sur ton drive, on t'a fait un dossier complet sur un nouvel immeuble qu'on a visité. Donc en fait, quand je reçois ce genre de notification, je me connecte à mon espace partagé Orion et là, il y a 5 étapes qu'on va suivre pour analyser le bien. La première étape, finalement, c'est de regarder les photos de l'extérieur. Comment est le bâtiment? Est-ce qu'il est en bon état? Est-ce que la façade est récente? Est-ce que les fenêtres, les volets ont l'air en bon état? Je vais aussi me faire un petit avis sur la toiture et je vais regarder où se situe le bien. Sur Map, regarder la rue, comment elle est, comment sont les autres immeubles. Donc finalement, je vais me faire une idée sur la localisation. À partir de ça, on attaque la deuxième étape et là, ça va être la revue des communs s'il y en a avec la cave. Donc dans ce cas présent, il n'y en a pas. C'est pas grave, on va donc passer tout de suite à l'étape 3 qui est la revue des appartements. Donc dans la revue des appartements, il y a plusieurs choses à regarder. La première chose que je vais regarder, c'est le compteur d'électricité. Souvent, on le voit rapidement quand on rentre dans un appartement. Il est positionné soit vers l'entrée, soit dans un coin assez accessible. Et donc là, ce qu'il faut qu'on regarde, c'est qu'il soit à la bonne hauteur. On dit souvent 1,50 m, 1,80 m grand max, mais il faudrait vraiment que ça arrive à 1,50 m qui soit on va dire, utilisable par tout le monde. Souvent, à l'époque, ils étaient en hauteur, collés au plafond, et là, c'était le cas. Donc, il va falloir retoucher un peu tout ça. Ensuite, je me dirige vers la salle de bain. Vérifier l'état de la salle de bain, il faut qu'elle soit clean, saine, il faut qu'on voit qu'elle soit bien entretenue, et surtout, le plus important, c'est que la VMC marche, qu'il n'y ait pas d'humidité dans la salle de bain. Ensuite, je vais me tourner vers la cuisine, savoir est-ce qu'elle serait à refaire, est-ce qu'elle est en bon état, finalement est-ce que le chauffe-eau aussi marche, c'est des choses que je regarde souvent un peu en même temps, chauffe-eau et cuisine. Et derrière, je vais regarder l'état général des fenêtres. Est-ce que c'est du vieux simple vitrage, du double vitrage ancien, du nouveau double vitrage, du triple vitrage, parce qu'on sait très bien que tout ça aura un impact sur le DPE. Une fois que les appartes sont regardés, et dans le cas présent, les deux étaient nickel au niveau de la VMC, les deux étaient nickel au niveau du chauffe-eau. Certes, c'était des vieux chauffe-eau, mais bon, ils fonctionnaient très bien, et ils prenaient beaucoup de place, mais c'est pas grave, ils étaient en très bon état, il n'y avait aucune raison de les changer. Les cuisines et les salles de bain n'étaient pas du goût de tout le monde, ça c'est sûr, mais en soi, l'appart était vraiment clean. Et les locataires avaient l'air d'être très heureux dedans, donc pas de soucis, ils n'avaient pas l'air de vouloir partir d'ici peu.
Donc franchement pour moi tout était coché au vert. Et là on arrive à la dernière étape, c'est les combles et la toiture. Et là-dessus il faut être intransigeant parce que si on n'est pas clean sur la toiture, il peut y avoir énormément de problèmes qui en découlent, en effet par les fuites. De nos jours il y a des orages tout le temps, il y a de la pluie diluvienne tout le temps. C'est pas quelque chose, à part dans le sud, mais en tout cas dans la région est, il y en a régulièrement. Donc on ne peut pas se permettre de laisser une fuite. Donc là, à l'inverse, vous verrez les photos, mais il y a des tuiles à remettre. Il y a les poutres à inspecter, qui avaient l'air d'être très saines d'ailleurs, pas de mérules ou quoi que ce soit. Donc pour le coup, les poutres, c'est plutôt ok. Et par contre, les tuiles et les fuites, là, il faut faire quelque chose. Donc il faut réviser la toiture. Donc finalement, c'est un peu le point noir de cette toiture, mais c'est quelque chose qui est révisable. On peut vraiment soigner le problème, j'ai envie de dire. Avec la toiture, l'idée, c'est vraiment de s'assurer qu'il n'y ait pas de mousse également. Donc il faudrait peut-être faire un traitement sur la toiture pour éviter que les mousses se répandent et induisent des fuites ou induisent le fait que les tuiles s'abîment beaucoup plus vite. Donc ça, vraiment, pour moi, c'est le gros poste de dépense ici sur ce bien, c'est la toiture. Parce que tout le reste, entre guillemets, c'est optionnel. Donc là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va passer à la dernière étape d'analyse de ce bien, c'est la rentabilité. Donc pour le calcul de la rentabilité, finalement, il y a deux choses. On va dire qu'on va faire un scénario avec les travaux, on va dire, obligatoires. Et dans le cas présent, c'est la toiture. Et on va faire un scénario, on va dire, où on refait l'optionnel plus. Et ici, ça serait un petit coup de frais des appartements, les cuisines et pourquoi pas les salles de bain. Voilà. Et donc ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a chiffré les deux scénarios. Dans le premier scénario, la toiture, la révision de la toiture ainsi que un compteur d'électricité. Et dans l'autre côté, on a chiffré de refaire absolument les deux appartes, bien sûr, plus la toiture. Donc on arrive dans un premier scénario à 10 000 € de travaux et dans l'autre scénario, on arrive à 40 000 € de travaux. Donc c'est un bien qui, à la base, est affiché à 129 000 €. Donc j'espère que vous aviez eu raison dans les commentaires et que vous aviez mis le bon prix. C'est un immeuble qui, malgré son prix très attractif, aujourd'hui à 129 000 €, il n'est pas rentable. Il n'est pas rentable du tout, on est en cash flow négatif si on est à 129 000 €. Et le seul moyen d'avoir un bon cash flow, ça serait de proposer un prix à 90 000 €. Ouais, ça fait beaucoup, ça fait vraiment une très grosse baisse, hein. On est quasiment à 40% de réduction. Mais on n'a pas le choix si on veut que ça passe, donc après l'acheteur l'entend pas. Mais nous, on a besoin de faire ce prix-là pour que ça soit rentable. Donc comment va se décomposer l'offre? Finalement, ça serait 90 000 € pour le prix d'acquisition, en justifiant que de toute façon, on a des travaux à faire. Alors nous, bien sûr, on va lister absolument tout, les travaux mandatory et les travaux pas obligatoires, mais on va tout lister. Et finalement, pour nous, ça fait 90 000 € d'acquisition, 10 000 € de travaux, 12 000 € d'accompagnement d'Orion qui va gérer tout de A à Z. Et derrière, le bien va se décomposer en 7 900 € de frais de notaire, 4 000 € de dossiers bancaires, hypothèques, etc. Et donc on va devoir faire un apport de 20 000 € pour un besoin de financement de 103 900 €. Alors ça va nous faire des mensualités entre 600 et 640 € en fonction du taux qu'on va avoir. Et ça nous donnera un cash flow entre 70 et 100 €. Voilà, donc ça reste un cash flow très mesuré, mais ça reste un cash flow quand même, et surtout c'est un bien qui est quasiment clé en main parce qu'il est déjà loué. Donc là, c'est là où ça peut être intéressant, c'est que finalement, c'est avec 100 000 €, on va dire, de projet, vous avez un bien qui est déjà loué, qui va tourner, qui va vous faire un petit excédent de trésorerie. Pour ma part, c'est un bien qui est intéressant de par sa conception, de par le peu de travaux qu'il y a à faire, le fait qu'il soit déjà loué, etc. En revanche, pour moi, c'est un immeuble pour lequel je n'irai pas plus loin parce qu'en fait, la localisation ne me plaît pas. Voilà, donc écoutez, si vous voulez voir d'autres apparts comme celui-ci, d'autres immeubles, n'hésitez pas à vous abonner. Il y en aura bien d'autres puisqu'on a déjà fait la visite de certains immeubles. C'était tout pour la présentation et l'analyse de cet immeuble. J'espère qu'il vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous seriez positionné et pour quelles raisons, ou à l'inverse, si vous auriez laissé passer votre chance et pourquoi vous l'auriez laissé passer. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, il suffit de le faire. Ciao, ciao!